Donc, méthode des tableaux, cette fois-ci, avec une formule un peu plus compliquée. Donc, c'est la formule qui est en noir ici. Donc, je vais essayer de voir si elle est valide. Pour ça, je prends sa négation et je fais ma méthode des tableaux. Donc, la règle, une formule 1, la règle, c'est non quel que soit. Donc, non quel que soit du 1. Donc, ça veut dire, non quel que soit, ça veut dire qu'il existe un x, un objet x pour lequel, eh bien, cette formule-là, il existe y quel que soit z, elle va être, c'est la négation qui va être vraie. Donc, je remplace x par petit a ici. Voilà. Hein. J'obtiens une nouvelle formule 2 qui est cette fois-ci non il existe. Donc, il n'existe pas d'y tel qu'on est ça. Autrement dit, ça veut dire que eh bien, cette formule-là, en partant de pour tout z, elle est fausse. Donc c'est non quel que soit z avec R de A, Z, et attention, puisque non il existe, c'est quel que soit, donc c'est quel que soit Y. Mais quels sont les termes déjà existants dans cette branche? Il n'y en a qu'un, c'est petit a. Donc là, ça va être R, A, A. Bon, là, j'obtiens, cette fois-ci, j'ai, attention, parce qu'il y a une petite... ouais, j'ai la négation d'un quel que soit. Encore une fois, négation d'un quel que soit, donc c'est un il existe. Donc, il existe un objet. Alors, cet objet, c'est soit un terme déjà rencontré petit a, soit un autre. Donc, je vais être obligé de faire deux. Je vais avoir deux fils. Je vais écarter. Donc, deux possibilités. Soit avec l'élément petit a déjà rencontré, soit avec un autre élément. Oui. 3. Donc ici, c'est un non quel que soit. Du 3. Alors, donc, ça veut dire que cette formule-là, elle ne marche pas tout le temps. Ça veut dire qu'il y a un terme pour lequel elle ne marche pas, cette formule. Donc, soit elle ne marche pas pour le terme quand z égale a, c'est-à-dire qu'on aurait non R de A implique R de A. Soit elle ne marche pas pour un autre élément, Z qui est différent de A, je vais l'appeler B, et donc j'aurai non R de A, B implique R de A. Attention avec les parenthèses ici, ça change tout. Ok. Donc, j'ai une formule 4, j'ai une formule 5. Formule 4, c'est un non, il implique. La formule 5, c'est aussi un non, il implique. Donc non, il implique, c'est pas mal parce que ça permet, ça ne crée qu'un seul, un seul fils. Donc, allons-y, un seul fils avec deux choses dedans et idem de l'autre côté, un seul fils avec deux formules dedans. Donc j'aurai, non il implique, donc j'aurai R de A et de A
Et non R de A et de A, c'est la règle implique. C'est la règle non implique. Donc vous voyez que bon, ben, c'est bon. Hop. Petit bottom et je ferme. Et ici j'aurai R de A et de B. Et puis non R de A et de A. Bon, et là, ben, je ne sais pas trop quoi faire de plus. On applique du 5. Parce que quelle règle je pourrais appliquer? J'ai appliqué toutes les règles. Donc, ben, ça veut dire que dans cette branche-là, j'ai fini. Ça veut dire que là, j'ai un contre-modèle. Branche ouverte. Branche ouverte, j'ai un contre-modèle. Alors, ce contre-modèle, donc, c'est sur un univers M où il y a deux éléments qui sont A et B, puisque dans cette branche, il y a juste deux éléments A et B qui sont apparus. Bon, donc, comment on fait pour décrire mon modèle? De toute façon, il n'y a qu'un seul prédicat R, c'est un prédicat binaire, donc je peux le symboliser comme ça. Donc, si j'ai petit a et petit b, je vois que j'ai R A B, donc ça veut dire que A est en relation avec B comme ça, mais A n'est pas en relation avec A. Par contre, je peux choisir, j'ai le choix, puisqu'on ne me dit rien, on peut choisir comme on veut. On peut choisir RBB ou non RBB. Il n'y a pas de... Voilà, on aura un contre-modèle dans les deux cas. Par contre, forcément, il faut prendre non R de AA. Voilà. Donc, on a trouvé comme ça des contre-modèles. C'est le plus petit contre-modèle qu'on puisse trouver. Il a forcément deux éléments. Alors ça, on peut le vérifier. Si on regarde la formule de départ, la formule noire, et si on prend un univers où il n'y a qu'un seul élément, ça veut dire que toutes les variables, elles ne peuvent prendre que le nom de cet élément que j'appelle petit a. Et donc ça ferait R de A et de A implique R de A et de A. Bon, mais ça marche. C'est pas un contre-modèle. Donc en fait, il n'y a pas de contre-modèle avec un univers avec un seul élément. Le plus petit contre-modèle, ben, c'est celui-là. On ne peut pas faire mieux.